Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. J'espère que ça va bien ce soir. Alors ce soir, deuxième cours de Python. Donc ceux qui étaient là la semaine dernière, j'espère que vous êtes nombreux à être revenus. Salut Kautar, on voit qu'il y a du monde qui revient chaque semaine. C'est un bonheur. Alors comme la semaine dernière, ça n'est pas moi qui ferai le cours, mais Émilie, que vous connaissez maintenant. Coucou. Et donc voilà, je vous laisse entre de bonnes mains. Alors, coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver cette semaine. Bienvenue à Camélia et on continue donc pour la suite de Python. Ça va pas être très compliqué, vous allez voir finalement, c'est pas si dur que ça. Alors on y va, c'est parti. Aujourd'hui, on va donc introduire les fonctions. Alors je démarre une fonction en mathématiques comme on connaît. Donc si je note par exemple f de x égale 2x plus 1. Alors, vous imaginez bien que le but d'aujourd'hui, ça serait d'écrire cette fonction sur Python. On y va, c'est facile, puisque là, on n'est que sur des fonctions affines, pas très compliqué. Alors, je vais écrire plusieurs fonctions, on va en discuter. Alors, comment on marque une fonction sur Python? Donc, premier exemple. Comment je marque? Quelqu'un sait? Alors, on va c'est pas grave, on va le dire, on va définir la fonction. Alors, pour la définir, on appelle ça def, donc je la définis, et ma fonction. On peut l'appeler f de x, on peut l'appeler ce qu'on veut, donc moi je vais l'appeler f de x, comme ça pour l'instant, on reste sur ce qu'on connaît déjà. Alors, f de x, et oui, il y a quelqu'un qui m'a mis 2 points, effectivement, une fois que j'ai fini, je rajoute mon 2 points. Et là, voilà, l'indentation, je vais le dire juste après. Donc là, maintenant, j'ai défini ma fonction. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle me renvoie. Qu'est-ce qu'elle me renvoie? Je veux qu'elle me renvoie 2x plus 1. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je mets return parce qu'elle me renvoie. Donc, c'est comme ça qu'on met sur Python. On dit qu'elle me renvoie 2x. Alors, 2 fois x, 2 étoiles x, plus 1. Ça, le plus 1, c'est facile. Ça reste comme ça. Alors, on continue. Vous avez vu, c'est Kautar qui m'a dit une indentation. Quand je définis une fonction, quand je définis aussi, on va voir tout à l'heure, le if, le for, quand je définis la boucle while, on doit mettre un espace. En fait, dans mon espace, j'explique ce que je fais. Et dès que je sors de mon espace, ça veut dire que j'ai fini ma définition de ma fonction. On m'a demandé à quoi ça sert le return. Alors, dans le cours d'avant, on a vu le print, c'est qu'on affiche quelque chose. Et là, en fait, quand on définit une fonction, on lui met return. Ça veut dire que cette fonction me renvoie 2 fois x plus 1. Alors oui, je vais le montrer juste après dans un autre exemple. Je peux mettre un print dans une fonction. Là, c'est bien. Si je mets un print, ma fonction, elle m'imprime 2x plus 1. Là, en définissant f de x égale 2x plus 1, pour l'instant, ma fonction, elle ne me renvoie rien. Je vais devoir lui demander de m'afficher après 2x plus 1. Là, juste, elle me renvoie. C'est quoi la définition de ma fonction? Elle me renvoie 2x plus 1. J'ai demandé f de x égale 2x plus 1. Alors, je retourne sur la question de Dan. Si, par exemple, on met x égale une chaîne de caractères. Alors oui, je vais faire aussi un exemple sur les chaînes de caractères. Alors, quand on met des chaînes de caractères, on mettra des guillemets. Je vais le dire juste après. Mais pour sauter une ligne, ce n'est pas obligatoire. Après, on a dit la semaine dernière, vous mettez les 2 slash si vous avez des commentaires ou le dièse. Ça, c'est pour vos propres commentaires qui ne seront pas interprétés par Python. Alors, on continue. Pour l'instant, la chaîne de caractères, je vais y revenir juste après. Donc là, j'ai demandé ma fonction, je l'ai appelée, je veux qu'elle soit égale à 2 fois x plus 1. Donc maintenant, si je demande de l'afficher, si je veux afficher f de 0, qu'est-ce que je fais? On a appris la semaine dernière comment on fait l'affichage. En anglais, afficher, c'est print. Alors cette fois-ci, je mets print. Alors vous voyez, je suis sortie de la définition de ma fonction, je suis passée à autre chose, je demande de m'afficher donc f, donc j'ouvre une parenthèse pour le print, f de 0, je ferme la parenthèse, j'ai ouvert 2 fois, j'ai fermé 2 fois. Ce qui fait que si je mets le code en ligne, il va m'afficher f de 0, ça me renvoie quoi? On va l'écrire pour nous. 2 fois 0, 0, plus 1, 1. Alors le return, encore une fois, je reviens dessus, c'est cette fois-ci, je ne lui ai pas demandé de m'afficher ma fonction, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle fait cette fonction. Cette fonction, elle correspond à quoi?
elle me renvoie 2x plus 1. C'est la fonction qui renvoie 2x plus 1. J'aurais pu écrire n'importe quoi. Et c'est que pour les fonctions, alors oui, c'est que pour les fonctions, mais pas que pour les fonctions comme celle-ci. Ça peut être un if, qu'on va voir tout à l'heure. Il y aura la boucle while aussi. Le return, il apparaît souvent. À la différence du print, quand je demande print à Python, il me l'affiche obligatoirement dans mon résultat. Alors que le return, juste j'explique ce que ça fait. Mon f de x, c'est 2x plus 1, mais il ne sort pas sur Python. Il ne me l'affiche pas parce que je ne lui ai pas demandé de me l'afficher, je lui ai juste demandé de m'expliquer ce que c'était. F de x, c'est 2x plus 1. Ok, allez, on continue. Donc ça, c'était mon premier exemple. Donc on a bien expliqué, attention, hein, dès qu'on définit une fonction, on a un espace. Et là, je suis sortie de ma fonction, je lui ai demandé de m'imprimer le premier. F de 0, je peux demander F de 1, F de moins 1, F de moins 2, F de ce que je veux, mais ça me sortira donc le résultat. Il suffit juste de le faire dans votre tête et vous savez. Si maintenant j'écris un autre exemple que je vais écrire là, parce que le troisième que je vais écrire, je vais le comparer avec le deuxième. Si j'écris un deuxième exemple. Donc, je définis une fonction. Cette fois-ci, je l'ai appelée ma fonction i, hi, au lieu de l'appeler f. Encore une fois, je peux l'appeler ce que je veux. Juste la seule chose que je n'ai pas le droit de faire sur Python, c'est de mettre des espaces. Hein. Vous n'oubliez pas, on ne met pas d'espace. Alors, je l'appelle i et je ne mets pas, justement, donc d'antécédent à l'intérieur. Je ne mets pas le x. Et là, je mets donc, j'explique ce qu'elle fait cette fonction. Donc, je suis toujours dans ma fonction, donc je mets un espace. Print, et cette fois-ci, elle m'imprime donc hello. Alors, on va l'écrire vraiment bien sur Python. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors déjà, première chose qui se passe, voilà, c'est que ma fonction, elle n'a pas d'antécédent. Ça correspond à quelle fonction qu'on connaît en mathématiques? Oui, paramètre égale known si vous voulez. Ça correspond en mathématiques à la fonction y égale c. Ça veut dire que peu importe la valeur de x, parce que j'en ai pas, mon y, il vaut toujours cette constance. Ça va jusque-là? Est-ce que quelqu'un a des questions? Ok. Donc là, je n'ai pas donné donc, de valeur. Donc là, c'est un cas particulier. C'est pour ça que je vous l'ai mis de côté, mais je voulais quand même vous l'expliquer parce que c'est vrai qu'en maths, on l'apprend. Que la fonction y égale c, c'est qui est égal à une constante. Donc voilà, comment on l'écrit comme ça. Et donc, ça veut dire que cette fonction, peu importe ce que je lui demande, elle m'affichera toujours hello. Alors là, on revient à ce qu'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Ilan. Alors, comme je vous ai dit, que ce soit un return ou que ce soit un print, j'écris comme je veux dans ma fonction. Là, dans ma fonction f de x, elle ne m'affiche pas. Après, il faut que je l'appelle. Je demande de m'afficher le premier résultat. D'accord? J'aurais pu mettre un return si je veux. Il n'y a rien de faux. Hein. Là, je demande qu'elle m'affiche hello. Maintenant, si je reviens à ce qu'a dit Ilan. Ilan, il m'a dit tout à l'heure, on mettra des guillemets quand on mettra des lettres. Alors là, vous voyez, je suis passée, j'ai demandé que ça m'affiche hello. Je n'ai pas demandé que ça m'affiche un chiffre. De toute façon, quand je suis dans un print, je mets toujours des guillemets. Donc, je suis obligée de mettre des guillemets. Donc là, j'ai défini voilà, je vous explique encore une fois, j'ai défini une fonction qui est un petit peu spéciale. C'est la fonction y égale c. Ça veut dire que je ne mets pas de variable à l'intérieur. Vous la connaissez. Ça veut dire que si je la trace, même tout le monde la connaît, cette variable. Je mets y égale c. Par exemple, si je prends y égale 3, peu importe ma valeur de x, mon y il sera toujours égal à 3. Vous la connaissez celle-ci? Ben, c'est celle-là que je suis en train de faire. Je n'ai pas mis de variable x. Et pourquoi il n'y a pas de return? Alors encore une fois, vous pouvez mettre un print ou vous pouvez mettre un return. Si quand je fais appel à ma fonction hi, si je mets le print dedans, ça va m'afficher. En fait, Python va reconnaître et il va me l'afficher parce que je lui ai demandé le print. Alors qu'ici, je ne lui ai pas demandé de me l'afficher. Donc, il ne me l'affichera pas. Là, je lui ai juste expliqué que j'ai défini une fonction f de x qui vaut 2x plus 1. Alors, mais pour afficher, il faut qu'on revienne à la ligne. Encore une fois, quand on définit une fonction, on met une indentation, un petit espace et j'explique ce qu'elle fait ma fonction. Ici, toujours, elle m'imprimera hello, peu importe ce que je rentre. Alors qu'ici, en fonction des valeurs de x, elle m'affichera des résultats.
Alors, c'est pas que x égale hello. X, il égale toutes les valeurs possibles. Vous vous rappelez ici, si on revient sur les mathématiques, peu importe la valeur de x, x il peut prendre toutes les valeurs possibles, ma valeur, elle sera toujours 3. Peu importe les valeurs de x, parce qu'il n'y en a pas en fait, ma valeur, elle sera toujours hello. C'est la fonction y égale c. C'est un cas particulier. Mais je voulais vous l'écrire, comme ça vous sachez la faire aussi. Alors, Kautar me dit c'est plus pour les chaînes de caractères le print. Alors oui, c'est vrai que c'est mieux de mettre un print quand on met des chaînes de caractères, c'est plus facile. Mais c'est pas obligatoire. On va regarder tout à l'heure, je vais en faire d'autres des exemples. Mais effectivement, je confirme ce qu'a dit Kautar. Quand on met des chaînes de caractères, c'est mieux de mettre un print. Puisque je dois mettre des guillemets et dans mon print, on met les guillemets. Ok, jusque-là, vous allez voir avec les petits exercices et tout ça, ça ne va pas être si compliqué que ça. Donc, quand je fais appel à ma fonction, je mets juste I et je n'ai pas donc justement d'antécédent parce qu'elle m'affichera toujours hello. Cas à part, on l'a expliqué, on revient donc sur ce qui nous intéresse et sur ces choses-là que vous serez interrogés et non pas sur celles-ci. Si je mets donc un dernier exemple, cette fois-ci, je définis donc une fonction. Je vais l'appeler, bon, on va l'appeler G alors, si vous voulez. Name, 2 points. Alors, j'écris en anglais. Alors, si vous n'aimez pas en anglais, vous pouvez écrire en français. C'est juste que quand on apprend Python, en fait, c'est un langage informatique qui est surtout les mots sont utilisés en anglais comme print. Donc, j'ai l'habitude d'écrire en anglais. Vous pouvez mettre encore une fois ce que vous voulez. Ici, on a mis X. Ici, j'ai mis name. Voilà. Mon antécédent, ici, c'était X. Mon antécédent, ici, c'est name. Et là, cette fois-ci, donc, ma fonction f, c'est G. L'antécédent X, c'est name. Et je lui demande donc 2 points, je lui explique ce qu'elle me fait, je lui demande de m'afficher mon nom. Alors je vais à la ligne alors que vous avez de la place, hein. Mon nom est, virgule, name. Alors, on revient un petit peu sur le cours de la semaine dernière. Vous vous rappelez quand on dit l'affichage print, quand je veux qu'il m'écrive exactement ce qui a marqué dans les guillemets, je le mets entre guillemets mon nom et ensuite là j'appelle ma variable name. Là, voilà, donc le name, donc en fait là on cherche, en fait vous comprenez qu'avec cette fonction on cherche à trouver donc les prénoms, afficher les prénoms des personnes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai défini ma fonction et comment Python va me l'afficher? En fait, je vais écrire donc quoi? Je vais écrire, alors moi, mon prénom, vous savez que c'est Émilie, donc je vais écrire I, Émilie. Et vous voyez la différence tout de suite? C'est que d'habitude, pour que Python me l'affiche, je lui demande print I, Émilie. Je veux qu'il m'affiche le I, Émilie, mais là, je n'ai pas besoin de lui demander de m'afficher. Pourquoi? Parce que quand il va lire ma fonction... Pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite faute. C'est pas I, ma fonction, je l'ai appelée G. Personne ne le dit. Alors... Je reviens sur ce que j'ai dit, je n'ai pas besoin de mettre print G Émilie, je n'ai pas besoin de lui demander de m'afficher la fonction G, puisque quand je la lis, dans ma fonction G, il y a un print, donc automatiquement, quand j'ai un print, il va s'afficher. Une question sur ce que je viens de dire? Je recommence? Non, c'est bon? Alors, on va revenir à ce qu'a dit Ilan tout à l'heure. Alors, si je reviens, vous avez vu, quand j'ai appelé ma fonction G, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des guillemets. Pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi j'ai mis des guillemets? On l'a dit tout à l'heure. Pour dire Émilie, parce qu'Émilie, en fait, c'est une chaîne de caractères. Et donc, si je lui mets Émilie seulement, il va penser que c'est une variable. Et cette variable, Émilie, il ne la connaît pas. Alors, je suis obligée de lui mettre des guillemets. Alors que quand je mets des chiffres, je n'ai pas besoin de mettre des guillemets. Voilà, c'est un string. C'est bon jusque-là? Alors voilà, donc c'était juste pour comparer donc les deux fonctions. Je définis ma fonction, ma variable f, ma fonction f, ma fonction g. C'est la même chose, je peux mettre ce que je veux.
Mon antécédent x ici, c'est name. Cette fois-ci, elle me renvoie 2x plus 1. Mais si je fais appel à cette fonction, elle ne m'affiche rien parce que je ne lui ai pas demandé de me l'afficher. Ce qui fait que quand je veux qu'elle m'affiche le premier, enfin ou le premier, je dis le premier parce que c'est l'élément 0. Quand je veux qu'elle m'affiche f de 0, je suis obligée de lui mettre un print. Je veux qu'elle m'affiche f de 0. Alors que là, vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de lui demander de me mettre un print parce que dans ma fonction, j'ai déjà introduit le print dedans. Voilà les différences. Là, c'est une chaîne de caractères, là, ça n'en est pas. Donc, avec les chaînes de caractères, Kautar avait raison tout à l'heure, c'est mieux de mettre des prints. Ok, jusque-là, voilà pour la définition des fonctions. Je vais rajouter une petite définition un petit peu plus poussée, c'est-à-dire que dans une fonction, vous savez qu'on peut mettre plusieurs antécédents. Je vais juste vous montrer, si par exemple, on veut calculer, je ne sais pas, le périmètre d'un rectangle, dans le périmètre d'un rectangle, vous savez qu'on a besoin de la longueur et de la largeur, donc un x ne me suffit pas, il me faudrait 2x, un xa, un xb, x1, x2, xz, ce que vous voulez, un x pour la longueur, un y, un z, ce que vous voulez pour la largeur. D'accord, jusque-là c'est bon pour ici? Super. Alors je vais effacer et je vais continuer. Alors, si maintenant, comme je vous ai dit, dans ma fonction, je peux rentrer 2 paramètres, parce que les exercices qui tombent souvent en seconde, on les voit, hein, c'est calculer l'aire d'un rectangle, calculer le périmètre d'un rectangle, d'un trapèze. Et en fait, il vous manque en fait ces 2 paramètres. Non, on n'a appris qu'avec un seul paramètre. Donc, si je veux dans ma fonction, je peux mettre 2 paramètres. Je peux en mettre 3, 4, 5, je peux mettre ce que je veux. Il ne faut juste pas que j'oublie d'expliquer en fait chacune ce qu'elle fait. Alors, je vous donne un exemple tout de suite. Si je veux calculer, donc comme je vous dis, je vais le faire tout de suite, l'aire d'un rectangle. Allez, quelqu'un veut essayer? Quelqu'un veut m'aider? Donc, je vais définir une fonction qui me calcule l'aire d'un rectangle. Alors, oui, quelqu'un me dit que, Ilan me dit que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, on le sait. Donc, alors on va mettre 2 paramètres ici, exactement. Alors, comment je définis donc ma fonction? Je l'appelle, allez, on va la définir def, donc définition de la fonction. Allez, j'ai envie de dire qu'elle s'appelle R du rectangle. Alors, si j'ai envie de mettre R rectangle, je ne peux pas mettre d'espace. Vous vous rappelez, hein, on ne peut pas mettre d'espace sur Python. Alors oui, ils aiment bien mettre le tiré du bas, R du rectangle. Je ne vais pas tout écrire, je peux même m'arrêter à R rect. Alors, il faut faire attention. Ça peut m'arriver à moi aussi. Si je mets R rect, il ne faut pas oublier, quand je lui demande de m'afficher ma fonction, si j'écris R rectangle, il ne connaîtra pas. Parce que je l'ai appelé R rect et non pas R rectangle. Tout ça, c'est des petites fautes qui font que sur Python, on voit qu'il y a des petites erreurs. Quelqu'un veut continuer? Quelqu'un a envie qu'on lui active son micro? Alors oui, c'est frustrant ces fautes-là, mais après on est content quand on se dit « Ah, il y a une erreur à cette ligne-là et on l'a trouvée », c'est là qu'on voit, c'est là qu'on évolue en fait. Quand on corrige nous-mêmes nos fautes, c'est comme ça qu'on évolue. Mais tout le monde fait des fautes, hein. Ceux qui travaillent même dans les grandes entreprises, c'est normal, ils ont toujours des messages d'erreur. Hein. Alors, je n'ai pas bien suivi quand def et R. Laura me demande ça. Alors là, je définis ma fonction et je veux que ma fonction, c'est calculer l'aire d'un rectangle. Donc mon f, le f de x, le f, c'est l'aire du rectangle. Et après, je vais rentrer donc, comme on a dit, mes 2 variables à l'intérieur. On a dit qu'on avait 2 variables, c'était quoi? Longueur et largeur. Pourquoi je ne mets pas grand L et petit l? Python, il n'aime pas trop. Attention. Grand L, petit l, c'est la même lettre. On essaye de ne pas mettre les mêmes lettres. Il va avoir du mal. Ça peut souvent renvoyer des messages d'erreur. Des fois, on écrit un petit L, un grand L. Au moins, on écrit longueur, largeur. On sait que c'est 2 variables différentes. Voilà, c'est la même, comme Kautar a dit, c'est la même chose, grand L, petit l. Comme je vous disais tout à l'heure, on a souvent besoin, en fait, de mettre 2 paramètres. C'est souvent dans les exercices qui tombent en seconde. C'est quand on vous demande de calculer l'aire, le périmètre d'un rectangle, d'un trapèze, d'un carré. Alors, d'un carré, non. D'un carré, c'est le même côté. Donc, on a un seul paramètre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Alors, on a donc, ok, alors longueur fois largeur. Alors oui, soit je mets comme Kautar m'a dit, ça me renvoie longueur fois largeur, soit je peux faire mieux.
allez, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vous embêter. Je dis que l'air, c'est quoi? Comme m'a dit Kautar, longueur, étoile, donc pour le foie, largeur. Alors là, je l'explique. L'air, c'est longueur fois largeur. Et cette fois-ci, je lui mets le return. Au lieu de lui demander longueur fois largeur dans le return, je lui demande l'air. Puisque j'ai défini ce que c'était l'air. L'air, je lui dis que c'était la longueur fois la largeur. J'ai indenté. Merci Marina, faut pas indenter, j'ai indenté. J'ai mis les espaces. Je suis toujours dans la définition de ma fonction. Et donc maintenant, alors, ma fonction, c'est l'air du rectangle. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle me calcule l'air, qui est donc longueur fois largeur. Ce n'est pas obligatoire de marquer l'air, encore une fois. Mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que jusqu'à maintenant, on a vu return avec une seule variable, x. Et là, en fait, au lieu d'écrire à chaque fois longueur fois largeur, je lui ai mis une seule variable qui me prend ces deux variables, qui me prend en fait ma longueur et ma largeur directement. Comme ça, en fait, c'est un peu plus compact, c'est un peu plus court, ça nous évite d'écrire des codes un peu plus longs. Alors maintenant, vous avez vu, cette fonction qu'on a définie, elle ne me renvoie rien. On sait qu'elle me calcule l'air, mais elle ne me l'affiche pas. Maintenant, si je vous demande l'air d'un rectangle, de côté, allez, je vais vous mettre deux longueurs. 3 et de largeur 2. Comment je l'appelle? Je lui demande donc de me l'afficher. Print. Quoi? Ma fonction. Alors oui, f, comme dit Dan, mais ma fonction f ici, elle s'appelle r rect. Et ma première variable, c'est la longueur. Ici, c'est 3. Attention, j'ai ouvert deux parenthèses, il ne faut pas que j'oublie d'en fermer deux. Virgule. Ma deuxième, ma largeur, c'est 2. J'ai fermé ma première parenthèse, ma deuxième parenthèse. Et donc là, après, ça me calcule automatiquement longueur fois largeur, 3 fois 2, 6, et ça me met 6. Ok tout le monde? Des questions jusque-là? Alors vraiment, ces exercices, vous les trouvez sur le Kahoot, vous les trouvez partout. C'est des exercices, vraiment, on vous les demande souvent, je les ai vus dans des contrôles. Calculer l'air, calculer le périmètre, de n'importe quelle forme en fait. Vous avez besoin que de deux antécédents ici, x, y, longueur, largeur, et c'est hyper facile à faire en fait. Et c'est des points qui vous mettent en bonus, et qu'en fait, tout le monde a peur de Python, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors voilà, donc vous avez donc ces deux premiers exercices à faire, l'exercice 1 et l'exercice 2. Je vous laisse donc 5 minutes pour les faire. Salut Ilan, c'était facile? Oui. Tant mieux. Alors, l'exercice 1, c'était quoi ce qu'il fallait faire? Explique-moi. Donc, d'abord, j'ai mis donc définir, donc def. Alors, attends, excuse-moi, je vais relire l'exercice, je ne me rappelle pas. Donc, une fonction qui calcule l'air d'un carré. Oui, excuse-moi, vas-y. Donc, j'ai mis définir, donc def, def. Tu définis ta fonction, donc tu mets. Donc, j'ai mis def. def. Oui. Et donc, j'ai mis f de x. D'accord. Donc, f, ta fonction qui calcule l'air, et x qui correspond donc à ton côté du carré. Oui, donc 2 points. 2 points, on n'oublie pas les 2 points. Tout ça, c'est des petits messages d'erreur. Donc, on saute une ligne. Donc là, il y a un espace. Une indentation. Return. J'ai pas entendu, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as écrit? Return. Return. J'ai mis x 2 étoiles 2. Donc, il appelle sa fonction x qui est le côté du carré. Étoile, étoile, puisque je le veux au carré, puisque l'air, c'est côté fois côté. Donc, x étoile, étoile, 2. Ok, super. donc on saute une ligne, on revient à la marge. Donc on met print. Alors oui, on met le print encore une fois parce que dans ma fonction, il y a un return. Donc, pour qu'elle s'affiche, je dois lui mettre le print. Merci, donc, bravo. Après la parenthèse, donc là, on met f de 4. J'appelle mon f puisque je lui ai demandé de m'afficher l'air d'un carré de côté 4. J'ai ouvert 2 parenthèses. Je ferme 2 parenthèses. Normalement, il devrait mettre 16. Nickel, bravo. Bonjour. Salut, vous m'entendez? Bonjour, oui, super. Et toi? Super, et vous? On est bon. Alors, si tu veux me lire l'énoncé, s'il te plaît. Ah. D'accord. Donc là, on nous demandait d'écrire une fonction
qui calcule le périmètre d'un rectangle, puis de calculer le périmètre d'un rectangle de 6 et 4 cm. Donc, le périmètre d'un rectangle. Voilà, juste pour que tout le monde sache ce qu'on fait. Merci. Alors, on nous demande de calculer le périmètre d'un rectangle. On avait vu tout à l'heure, je vous ai fait l'aire d'un rectangle, donc je vous ai quasiment tout fait en fait. L'aire d'un rectangle ou le périmètre, on a besoin donc de deux variables. Kautar me l'avait écrit en privé, donc c'était une longueur et une largeur. Le périmètre, c'est pas grave. Donc, le périmètre donc d'un rectangle, c'est quoi? C'est 2 fois la longueur et 2 fois la largeur. Alors, donc j'avais dit, donc je définis ma fonction. On a dit deux variables, hein, puisque dans le rectangle, la longueur est différente de la largeur. Donc, paire, rectangle, longueur, largeur. J'oublie pas mes 2 points. Voilà. Et donc, moi, je n'avais pas envie de lui mettre directement le return, donc je vais lui mettre une fonction périmètre qui me fait quoi? Elle est égale à quoi? Alors, je vais aller à la ligne parce que je n'aurai pas de la place d'écrire tout, mais vous avez largement la place sur Python, encore une fois. 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et donc, je veux qu'elle me renvoie donc le périmètre. Return, périmètre. OK pour tout le monde. Et donc après, j'ai demandé donc de me calculer le périmètre d'un rectangle de côté donc de longueur 6 et de largeur 4. Comme a dit tout à l'heure Ilan, comme dans ma fonction, il y a un return, pour qu'il s'affiche donc sur Python, je vais devoir lui demander donc le print. Print. Ma fonction qui est donc paire rectangle. Paire rect même. On a dit côté 6 et 4, donc 6,4. Et voilà, c'était vraiment hyper facile. Alors, Marina, comment il va savoir que périmètre, car avant on a mis paire. Alors, encore une fois, paire rectangle, c'est mon F. D'accord, paire rectangle, c'est mon F. Et là, périmètre, c'est juste que j'ai créé une variable, c'était au premier cours qu'on l'avait fait, c'est j'ai créé une variable qui me simplifie en fait 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Et donc, comme j'ai défini une variable, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ma fonction, c'est toujours paire rectangle. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer en fait quand Python va lire le code? Il va rentrer paire rectangle, il va voir qu'on veut qu'on affiche paire rectangle. Il va aller chercher la définition de paire rectangle. Paire rectangle, il va tout de suite regarder, il lui faut 2 valeurs. Est-ce qu'il a bien ces 2 valeurs? Il a 6 et 4. Donc, il sait maintenant que longueur, c'est 6, largeur, c'est 4. Qu'est-ce qui se passe? J'introduis une variable. La variable paire, elle vaut 2 fois la longueur. Il sait que la longueur, c'est 6. 2 fois 6 plus 2 fois 4. Il me retourne donc ma variable et non pas 2 fois longueur plus 2 fois largeur puisque je l'ai appelé périmètre en fait. Super. Laura, excusez-moi de vous déranger, je n'ai pas bien compris ce qu'on doit mettre entre def et f vu qu'on ne doit pas mettre des... Alors, encore une fois, on ne met pas d'espace quand je définis ma variable. Évidemment, si je colle tous les mots, on ne va plus rien comprendre. Le def, c'est pour définir ma fonction. Maintenant, si ta fonction, je l'ai appelée paire rectangle, je ne pouvais pas mettre paire espace rectangle. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Pour lui, il aura 2 variables, paire et rect. 2y. Pour qu'il comprenne qu'il n'y en a que 1, il faut que je lui colle donc ce paire rect. Et je lui mets ce tiré du bas. Mais je définis, il faut bien que je mette des espaces. Même là, entre paire et rect, je peux mettre, j'ai ouvert ma parenthèse, longueur, virgule, je peux mettre un espace. Même périmètre égale 2 étoiles longueur. Tout ça, en fait, c'est juste pour que ce soit lisible. Ce que Python n'aime pas, en fait, c'est quand je définis une variable ou une fonction f ou une longueur et que je lui mets 2 mots pour définir cette longueur. C'est comme si j'écrivais longueur du côté. Alors là, j'ai mis 3 mots avec 2 espaces. Il ne comprend pas. Pour lui, il y a 3 variables, alors qu'en réalité, pour nous, c'était que une. Après def, il y a un espace. Bah oui, sinon, si je colle, c'est comme si j'avais créé une variable def paire rect. Une seule. Et après chaque variable, on met le return, c'est ça. Alors, quand je définis ma fonction, il faut que je dise qu'elle me renvoie cette fonction. Ici, cette fonction, elle me renvoie le périmètre. Ici, cette fonction, elle me renvoie l'aire du carré. Tout à l'heure, elle me renvoyait 2x plus 3 ou ce que je veux. Et je peux mettre le print aussi. On a vu que c'était mieux pour les chaînes de caractères. Alors, on passe à la deuxième partie. J'ai vu qu'il restait que 15 minutes. Vous inquiétez pas si on n'a pas le temps de tout finir. Il y aura un 3e cours et on finira ce qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Donc, on passe donc à l'instruction if et for. Il y en a 2. Alors, je vais introduire, on va voir ce qu'on aura le temps d'introduire. Alors,
Voilà, encore une fois, c'est de l'anglais, c'est comme ça. Donc, if, c'est si, et je donne ma condition, et for, c'est pour. Vous allez voir, c'est facile. Premier exemple avec le if. En fait, vous allez voir, si on le traduit de français à anglais, enfin d'anglais à français, c'est carrément du mot à mot. Donc, je vous donne un premier exemple. NB, donc j'appelle mon nombre. Je dis qu'il vaut 59. Donc là, j'ai, encore une fois, un rappel du premier cours, j'ai mis une variable qui s'appelle NB qui vaut 59. OK? Si, alors je lui demande si le if, en anglais, NB, il est plus petit que 100, que le chiffre 100. Ici, en l'occurrence, c'est vrai, on sait que c'est 59. 59, c'est plus petit que 100. Ça m'affiche, donc print. Encore une fois, vous allez voir, je mets une indentation. Pourquoi? Parce que je suis dans mon if. Print. Ce nombre convient. Je peux mettre ce que je veux, encore une fois. Et sinon, donc si je veux pas que ce soit plus petit, je dis sinon, s'il n'est pas plus petit, en fait, si 59, il était plus grand, si le chiffre que j'avais donné, pardon, était plus grand que 100. Alors, le elif, je vais le dire juste après. Ici, on met else. Else, c'est sinon. Et je vais à la ligne, pareil, ma petite indentation, puisque je dis mon else. Print. Ce nombre est trop grand. On va l'expliquer tout de suite. Voilà, donc j'ai nommé ma variable. Si je note pas de variable, on ne va pas savoir quoi comparer. Si NB, donc ma variable qui vaut 59, elle est plus petite que 100, ça m'affiche ce nombre convient. J'ai déjà mis le print dans mon if, donc je n'ai pas besoin de l'appeler. Ça va m'afficher directement. Et sinon, alors on va à la ligne, toujours mon indentation, sinon ça m'affiche ce nombre est trop grand. Qu'est-ce que ça m'affiche ici? Évidemment, 59 c'est bien plus petit que 100, ça m'affiche ce nombre convient. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit elif, on va le voir juste après. C'est que si cette fois-ci, j'avais mis plusieurs conditions. Si cette fois-ci, j'avais demandé que mon nombre il soit plus petit que 100, ensuite que mon nombre il soit plus petit que 200, et ensuite que mon nombre il soit plus petit que 300, on ne met pas plusieurs else. Le else, c'est le dernier. C'est le dernier du if. Entre les deux, au lieu de mettre des else, on met des elif, E-L-I-F. Je mets plusieurs elif, et donc je mets toutes mes conditions. Elif, 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 si j'en ai plusieurs, si j'en ai que 2, 3, et jusqu'à la dernière. Si je sais que c'est ma dernière, la dernière, elle s'appellera else. Merci, Kauta. Ok, c'est facile. Je vous donne un petit exemple. Alors, S égale 0, j'affiche ma fonction, j'affiche donc ma variable S, elle vaut 0. Ok. Bon, pardon, excusez-moi, j'ai déjà donné un premier exemple. Maintenant, si je fais donc l'exemple avec le for, excusez-moi. Pour qu'on voit en fait la différence. Donc, ma fonction, pareil, je mets, il n'y a pas les 2 points à la fin. Non, il n'y a pas de 2 points. Pas de 2 points. Il n'y a pas de 2 points à la fin. Donc, cette fois-ci, je lui mets S égale 0. Et cette fois-ci, je lui demande for, if, je lui demande for. For quoi? Allez, j'écris ce que je veux. Hein. For I in range 1,31. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ilan, pour les 2 points, c'est maintenant. Ah, les 2 points, tu as raison. Excuse-moi, les 2 points, ce n'est pas à la fin. Les 2 points, c'est ici. If, en fait, encore une fois, c'est des fonctions. Quand je définis ma fonction, je mets 2 points. Quand je mets for i quelque chose, je mets 2 points. Excuse-moi, tu as raison. Donc voilà, Kautar, il me dit, donc for i in range 1,31, vous vous rappelez, on va de 1 à 30. Voilà. Qu'est-ce que je lui demande? Et là, je vais faire quelque chose, je vous attends. Je mets S égale S plus I. Ensuite, vous allez voir ce que je vais écrire. Print S. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va faire?
On va prendre, donc ma variable S, elle vaut 0. D'accord? Pour toutes les valeurs de I qui vont donc de 1 à 30. On va donc les tester une par une. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 30 et non pas 31. Mon nouveau S, parce qu'en fait je vais le changer au fur et à mesure, et vous vous rappelez, Python il se rappellera de la dernière valeur de S. S il vaut quoi? Sa valeur de départ plus le premier I. Le premier I c'est 1. Donc 0 plus 1. Jusque là tout le monde me suit? Ok, donc ça veut dire, je vais en écrire quelques-uns. S il vaut 0, S égale S plus I, donc 0 plus 1. Donc là, ça me fait 1. Mon deuxième S, il vaut S plus I. Mais attention, Python se rappelle de la dernière valeur de S. La dernière valeur de S, c'est 1. Plus combien? Non pas 1, mais 2, puisque j'ai déjà utilisé le I qui vaut 1. Donc je cherche maintenant 2. Etc. 3. Ensuite, mon S, il vaut 3, plus 3. Ça fait 6 et je continue. Mais regardez ce que j'ai fait. J'avais pas envie que Python, il m'affiche tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le print à l'extérieur du for. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que Python, il va faire tout le for pour toutes les valeurs de I et il m'affichera uniquement le dernier. Puisque là, je ne lui ai pas demandé de me l'afficher au fur et à mesure. Si j'avais mis le print à l'intérieur du for, il m'aurait affiché donc à chaque I, il m'aurait affiché 1, 3, 6, etc. jusqu'au dernier. Là, j'ai mis mon print à l'extérieur, ce qui fait que Python, il comprend qu'à la fin du for, je veux qu'il m'affiche le résultat final. C'est bon pour tout le monde? Je donne un deuxième exemple et si vous êtes d'accord, on fera les exos donc au prochain cours. Alors, je vous donne un exemple, toujours avec le for, mais cette fois-ci, c'est pour vous montrer encore une fois, comme on m'avait dit tout à l'heure, je crois que c'était Ilan, qu'on peut mettre des lettres, qu'on peut mettre des chiffres. Il faut juste faire attention à comment on écrit. Donc, cette fois-ci, ma variable, ce n'est plus un entier ou ce n'est plus un réel, mais c'est des lettres. Donc, quand c'est des lettres, je suis obligée de mettre des guillemets. Et je lui dis « Bonjour, toi ». Alors là, j'attends qu'on me dise « Mais attention, l'espace, je l'ai mis entre guillemets. Quand je mets entre guillemets, je peux mettre ce que je veux. » Et je dis donc « For » pour toutes les lettres. Donc, for I, en fait, c'est l'équivalent du I. Donc, in quoi? Toutes les lettres que j'ai dans ma variable. J'ai quoi? Toutes les lettres B, O, N, J, O, U, etc. Pour toutes les lettres dans ma variable, V, 2 points. Donc, on n'oublie pas, encore une fois, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, pour le for, pour le if, dès que je définis une fonction, je mets les 2 points. Pour toutes les lettres dans mon V, je veux que ça m'affiche, vous voyez, hein, encore une fois, Kautar avait raison. Hein, quand c'est des lettres, on aime bien mettre le print lettres. Je veux que ça m'affiche donc toutes les lettres. Qu'est-ce que ça m'affiche alors? J'ai perdu tout le monde? C'est quoi toutes les lettres de V? Toutes les lettres. Kautar me dit toutes les lettres. Alors oui, toutes les lettres, c'est quoi? B, O, N. Ah non, pas V, W, X, Y, Z. Dans mon V, est-ce que j'ai un V, un W, un X, un Y, un Z? Non. Voilà. Bonjour, toi. Pas bonjour, toi. Donc, ça va m'afficher B, O, N, J à la ligne. Hein. À chaque fois à la ligne, parce qu'il va faire toutes les lettres une par une. B, O, N, J, O, U, R. Attention, vous vous rappelez? Elisa, il y a la petite faute. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand je mets des guillemets, ça m'affiche exactement ce que je lui demande. J'ai mis un espace entre le bonjour et le 3, donc il va y avoir ce fameux espace ici. Et ensuite le T, le O et le I. Ok, donc s'il y a 2 fois la même lettre, eh ben, elle m'affichera 2 fois la même lettre. Si j'avais écrit, je ne sais pas, ce que tu veux avec 2 E à la suite, eh ben, j'aurai mes 2 E à la suite. Je lui demande, en fait, il ne sélectionne pas. Regarde, tu as bien vu, il y a 2 O, il y a même 3 O, il a affiché les 3 O. Il affiche dans l'ordre, hein, attention, toutes les lettres, il va les faire une par une. En fait, c'est exactement la même chose que le I. Le I, il a fait quoi? Une par une, un par un, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 30. Là, il va faire B, O, N, J jusqu'à la dernière lettre.
Voilà, regardez ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Je donnerai encore quelques autres exemples, mais je pense que vous pouvez d'ores et déjà commencer un peu à regarder les exercices et on les fera ensemble la semaine prochaine. Et on continuera, donc vous vous rappelez, on a fait le if, on a fait le for, il nous manquera le while et on continuera ça ensemble la semaine prochaine. Je vous remercie.